Introducing Instagram Teen Accounts, a new way to keep your teen safer as they grow, like making sure they always have their seatbelt on. All right, buckle up. Good job. New Instagram Teen Accounts, automatic protections for who can contact your teen and the content they can see. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 2 mai. Dès la prochaine rentrée scolaire, l'usage d'un cellulaire, d'écouteurs et de tout appareil mobile personnel sera interdit sur l'ensemble des terrains de toutes les écoles primaires et secondaires, du début à la fin des cours, y compris pendant les pauses et le dîner. Des exceptions seront possibles toutefois pour des raisons pédagogiques ou de santé ou des besoins particuliers. Pour justifier cette décision, le ministre de l'Éducation Bernard Drinville a indiqué que les écrans sont trop souvent l'élément déclencheur de situations d'intimidation dans les écoles. Le Bloc québécois remporte une circonscription de plus. À la suite d'un recomptage des voix dans Terrebonne, la députée bloquiste sortante Nathalie Sinclair-Desgagnés a récupéré son siège. La candidate libérale Tatiana Auguste avait initialement été déclarée gagnante avec 35 voix d'avance avant le recomptage. Le Bloc québécois a donc finalement 23 députés. Le Parti libéral du Canada en compte désormais 168. Des pièces automobiles canadiennes sont exemptées de tarifs douaniers. Selon des directives publiées hier par le service des douanes américain, les pièces fabriquées au Canada et qui sont conformes à l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique ne seront pas visées par les taxes imposées au secteur automobile par le gouvernement américain. Ces pièces devaient initialement être taxées à 25% à compter du 3 mai. Donald Trump avait déjà exempté les pièces automobiles conformes à l'accord et qui étaient fabriquées aux États-Unis. Le gouvernement américain n'a pas le droit d'exploiter les eaux internationales. C'est ce qu'a réaffirmé l'Autorité internationale des fonds marins. L'organisme international, fondé en 1994 sous l'égide de l'ONU, a réagi à la volonté du gouvernement Trump d'exploiter les fonds marins des eaux internationales. L'autorité a souligné qu'aucun pays n'a le droit d'exploiter des ressources naturelles en haute mer en dehors du cadre juridique établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette interdiction est contraignante pour tous les pays, y compris les États qui, comme les États-Unis, n'ont pas ratifié la Convention. 2/3 des Québécois recevront un remboursement d'impôt provincial. 67% des particuliers qui avaient transmis leur déclaration à Revenu Québec avant la date limite, mercredi soir, ont eu droit à un remboursement d'impôt. Le remboursement moyen était d'environ 1 600 $. 93% des déclarations de revenus ont été acheminées par voie électronique. C'est un record. Les travailleurs autonomes ont jusqu'au 16 juin pour produire leur déclaration. Toutefois, des intérêts peuvent s'appliquer à compter du 1er mai sur les montants qui sont dus à Revenu Québec. D'autre part, les particuliers qui déclarent un gain en capital imposable ou une perte nette en capital, eux, ont jusqu'au 2 juin pour transmettre leur déclaration sans pénalité. Canadian Tire aurait fait une offre pour une partie de la propriété intellectuelle de la baie d'Hudson. Les actifs de la baie sont en vente depuis que l'entreprise s'est protégée en mars dernier de ses créanciers. D'autres potentiels acheteurs se sont manifestés, dont un gestionnaire de placement torontois et une milliardaire britanno-colombienne qui est aussi propriétaire de centres commerciaux. Alimentation Couche-Tard peut maintenant analyser des données financières confidentielles de la société japonaise Seven & I. L'entreprise de Laval a conclu une entente de confidentialité avec la société japonaise qui exploite l'enseigne de dépanneur 7-Eleven que convoite Couche-Tard. Couche-Tard explique que cette entente doit faire progresser les pourparlers et la vérification diligente qui pourrait mener le détaillant à acheter le géant québécois. Couche-Tard précise toutefois que rien, pour le moment, ne garantit que ces discussions mèneront à la conclusion d'une acquisition. Les ventes de McDonald's fléchissent en raison du contexte économique. La chaîne de restauration rapide américaine a subi, au premier trimestre, une baisse de 3,6% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Les ventes de ces restaurants américains n'ont pas connu de pire ralentissement depuis le début de la pandémie, en 2020. Les ventes mondiales de l'entreprise ont, elles, baissé de 1% au premier trimestre. McDonald's explique ces reculs par la prudence des consommateurs, notamment les moins fortunés, face à l'incertitude économique.
Power Corporation lance un fonds d'investissement qui mise sur la décarbonation. Doté de 450 millions de dollars, ce fonds a pour mandat d'investir dans des entreprises bien établies qui contribuent à améliorer l'efficacité énergétique et la résilience de l'économie nord-américaine. C'est le 4e fonds géré par la filiale Power Sustainable de la société financière montréalaise Power Corporation. Ce fonds compte parmi ses actionnaires, ses investisseurs, des investisseurs institutionnels comme Canada Vie, Exportation et Développement Canada et le Fonds de solidarité FTQ. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Et puis samedi, on publie l'édition de mai de l'infolettre de finances personnelles et de consommation InfoBref Votre Argent. Dans cette édition, Anthony Ménard fait le bilan boursier du mois d'avril. Fabien Major explique la différence que peut faire l'horizon de placement court, moyen ou long terme sur les stratégies d'investissement à appliquer. Olivier Schmucker parle des erreurs que les salariés devraient éviter de commettre s'ils veulent voir leur salaire progresser plus rapidement. Et Julien Gandelin nous dit quelles sont les meilleures caméras pour surveiller une résidence. L'infolettre InfoBref Votre Argent sera visible samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com. Vous pouvez encore vous y inscrire ce vendredi sur notre site pour la recevoir samedi matin. Les articles resteront ensuite disponibles dans la section Argent d'infobref.com. Bonne fin de semaine et à lundi matin. It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.